Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tecmatec. Aujourd'hui on va vous présenter, on va pas vous présenter, on va vous montrer comment faire la vidange de la Harley. Donc c'est une 48 de 2018. Donc là il va falloir un peu de matos. Donc on va commencer par l'huile. Donc là c'est de la 20-50 minérale. Ça c'est de l'huile de boîte. Ça c'est le filtre à huile. Voilà, truc standard. Il va vous falloir un tournevis plat, une clé à cliquet, une douille. Ça, alors ça, je vais dire, c'est même indispensable. C'est pour éviter de se galérer à démonter le filtre. Donc, toi, tu avais un truc aussi à préciser. Ouais, c'est que regardez pour commander ça, c'est des montes filtre à huile. Donc c'est un 76 mm avec 14 pans. Tu vois les méplats qu'il y a à l'intérieur, Ouais, c'est ça, là. les petits crochets. On les voit Sur bien, là. Harley, il en faut 14. Parce qu'il y en a deux, il y a 8 et 14. Enfin, moi j'en ai vu deux. Et la première, la première fois que j'ai commandé, c'était un 8, donc il rentrait pas. Donc si vous regardez l'intérieur, regardez, il y a le tourne-le. Non, à l'intérieur, retourne. Mets-le droit, tu as une inscription. Ouais. Voilà, tu as 76, donc c'est le diamètre, et 14, c'est le nombre de plats. Ok. Donc voilà, sa précision indispensable. Il va vous falloir une clé BTR 5/32e. Donc ça sera celle-là, 5/32e. Et ça c'est la clé on va pouvoir mettre si vous voulez le... C'est le 3/8e. Ouais, ça, on hein, verra enfin, ça tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est de la préco constructeur, hein. On cherche pas à mettre une huile spécifique, enfin voilà, ça sort vraiment de la notice. Et je me suis bidouillé ça, enfin vous allez voir exactement à quoi ça sert, c'est pour remplir cette huile là. Ouais, prenez un entonnoir, hein, parce que Un là, entonnoir, là on parce n'en que a là, pas pour le coup. Du coup j'ai bidouillé ça et j'espère que ça va marcher. Donc voilà. À tout de Si, suite. t'as oublié quelque chose d'important, je vois que tu te tiens les mains. Ouais, mais j'ai arrêté de trembler parce que j'ai pas. Ah putain, les sachets, j'étais encore avec les bières. C'est un truc de ouf. Mais ça, c'est voilà, l'alcoolique Ah ouais, mais qui putain, parle putain tout d'alcoolo, le temps en les gars. permanence. Attends, Quand on fait de la vas-y, monte la mécanique, table aussi. qu'est-ce qu'on prend? Monte la table aussi, hein. Voilà, On est deux, s'il te plaît. Non, non, ça c'est juste pour qu'ils commencent pour se motiver. Donc, des gants professionnels. Des gants, toujours. tout le temps, des gants, surtout quand on manipule de l'huile, là, sans rigoler. Hein. Ouais. Tout ce qui est huile, tout ça, prenez des gants, c'est important. Sinon, ça met au système. Bah non, mais on sait pas ce que ça peut faire dans le corps, donc vaut mieux mettre des gants. C'est toujours plus pratique. Donc, je vous dis à tout de suite, petit générique. C'est parti. Parti. Donc nous revoilà, donc là on va attaquer les choses concrètes. Donc on va commencer à prendre un tournevis plat. Donc ça sur la 48. Faire ça tu vois. Alors, ça se passe où la vidange sur un 48? Alors sur un 48, tu vois là tu as une durite qui est ici. Alors on va la sortir. Alors c'est un clips. Qui est grave galère. En fait, nous revoilà parce qu'en fait, on a galéré à sortir ce crochet là juste pour tirer. Alors, c'est une bague en métal. J'en ai chié, j'avoue. Donc voilà. Il m'a fait transpirer ce bâtard. Donc, du coup, on a la durite qui est là. Là, on va dévisser le petit Colson. Enfin, c'est un. Oui, c'est un Colson. Surtout là, il y a l'huile qui va couler. Faites bien tourner votre moteur, qu'il soit bien chaud à fond, voilà, c'est ça. Ouais. pour que l'huile soit bien liquide. Comme ça, quand vous allez ouvrir, ça va couler nickel. Il n'y aura pas d'embrouille. Voilà. Donc là, vous laissez couler, c'est pas. Et là, ce que tu peux faire, c'est faire une petite prise d'air sur le bouchon de Ouais, remplissage. Alors, tu peux le faire parce que j'ai les doigts dégueulasses Ouais. du coup. Donc là, ça coule. Moi, je suis passé là. Donc ça, c'est le bouchon de remplissage. Hop. Je laisse dessus. Voilà. Donc là, on va laisser couler.
parce que je pense qu'il y en a pour quelques minutes. Salut les amis, donc là en fait on a pris plus de temps que prévu pour essayer de débloquer le filtre à huile. On a galéré, ça a été serré comme un bois. Galère, ça fait 3 quarts d'heure, 1 heure, on est sûr. Mais ça a été serré vraiment, mais même avec la clé spécifique, donc, rien du tout. On a même carrément, faut le faire, on a niqué une clé à chaîne. Bon, allez, on allume, mais bon, faut être motivé aussi pour niquer le truc. Donc c'est clair. Après, on a été obligé de sortir Regarde la tronche les grands moyens. Enlève le cache pour la tronche du filtre. Regardez. Voilà. Donc on a voulu absolument éviter le tournevis percé, d'en foutre partout. Donc du coup, qu'est-ce que tu as utilisé? Donc tout ce qui est là. Voilà. Mais celle qui nous a sauvé la vie, c'est celle-là quand même. Celle-là, si vous avez une pince, c'est une grande multiprise. J'avoue, voilà. C'est genre personne n'a ça. Ouais. Heureusement que t'as ça. Mais ouais, non, franchement là, je la mets numéro 1 des galères Alors je pense que sur les autres B4, j'espère que c'est pas comme ça. De toute façon, tu vas faire sur la tienne. Ouais. On va tester. Mais si c'est comme ça. On sait que c'est Harley qui l'a fait. Et les mecs, vous avez abusé. Ouais. Parce que normalement, ça serre à la main. Je sais pas combien de couples vous avez fait, vous l'avez serré au pétard. C'est impossible. Alors donc, ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, Harley. À savoir aussi. Enfin moi, c'est le Case Tool. Du coup, vu qu'il était serré comme un bourrin, ça se voit pas, mais il s'est déformé. C'est un petit peu élargi. Non, je suis pas sûr qu'il soit déformé. Ah, je sais pas, hein, parce que. Non, je suis pas sûr. On verra avec la mienne. Ouais, on testera. Donc là, ça se dévisse. Ah, oui. Marvelous. On aurait pu faire semblant. Regardez, c'est génial. Non, on aurait galéré de ouf. Donc pour sortir, on ressortira plus tard. Oui. Il m'a saoulé le filtre en fait. Là. Donc c'est parti pour. Ah mais retire-le, retire tout d'un coup. Ah bah ouais, mais je m'en fous partout là. Retire tout d'un coup, c'est ça, vas-y. Enlève-le. Et après tu le tires droit le filtre. Pas de vis sans fin aussi, tiens, j'ai l'impression. Voilà. Nickel. Bon bah voilà. Hein. Voilà. Foiré. Ah ouais, mais là, la blase. Pourquoi chez Harley ça coûte aussi cher? Bah oui, ils passent 4 heures. Ils passent 2 heures à dévisser leur propre connerie. Eh mon bon monsieur, 800 balles. Hein. C'est le filtre, c'est la main d'œuvre. C'est ça. Donc bah du coup le temps que ça s'écoule. Bon ça aussi. Faut reboucher ça. On va reboucher ça vite fait. Alors. Du coup je sais même pas si j'ai foutu mon tournevis plat. Il est là. Donc là on remet ça dans les règles de l'art. Bien le revisser. Donc là, moi ce que je vais faire, parce que là c'est dans la voiture, là, mais je vais mettre un sel pour nettoyer les disques de frein. Là, nettoyer en frein, ça va dissoudre toute la graisse et puis il sera reclipsé. Hein, ça sert à rien de faire des gros points là-dessus. Voilà, ça sera reclipsé. Là, on va attendre encore un peu pour bien égoutter. Même là, il est bien égoutté de toute manière. Ça goûte plus. Bon, sinon, on peut. Là, tu peux remonter le filtre. Le 9. Le pneu. Allez. Donc, pas comme tout filtre. Et donc là, pour le coup, on le monte à la main ce coup-ci. Ah ouais. Ah, donc, on va prendre un peu d'huile neuve aussi. Là-dedans. Mais il te manque pas quelque chose au bout de tes mains? Ouais, mais au bout d'un moment, t'en as marre quand t'as un filtre qui te rend ouf, tu quittes tes gants, très bien. tu transpires et non, après... mais on voit bien les professionnels et ceux qui ne le sont pas. Là, je suis plus de type professionnel, allez, je suis de type saoulé là. Mets ton doigt dans le trou. Tartine la beurette. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et alors pourquoi tu fais ça d'ailleurs? C'est un passe-temps. Mais en fait, c'est parce que quand vous allez le serrer, ça va glisser à nickel et vous le serrez à la main et puis point barre quoi. T'es pas un couple de 50 là, je sais pas d'où ça sort. Ah, il t'a mis colère après. Ah ouais, il m'a saoulé, ça fait plus d'une heure qu'on est dessus, il m'a niqué une clé à chaîne, c'est bon quoi.
Donc, on continue. Ah, attends, moi je vais faire le tour parce que je vois pas spécialement bien. Il existe aussi, j'ai vu, ça dépend de vos modèles de bécane. Les mêmes filtres au même prix sont chromés. Ça peut être ça dépend parce que ouais, le 48, ouais, il est noir. Mais ouais, c'est le. Alors moi, vu que c'est une full black, je le mets en noir. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Là, on va retirer même ça. On va tout mettre de la merde dedans. Et c'est reparti pour le lissage. Voilà, si vous sentez que ça vient pas, vous serrez pas. Hein. Ou, faut vraiment que ça tourne libre de chez libre. Voilà. Donc vous serrez à la main, c'est très bien. De toute façon, dès que tu n'arrives plus à serrer, c'est que ça vous évitera les galères de démontage. Ouais, serrez pas à la clé, hein, parce que. Ah oui. Voilà, c'est bon. Je pense que là. C'est bon, pas plus, parce qu'après tu vas chouiner la prochaine fois. Voilà, de toute façon, avec la chaleur du moteur, ça se dilate, ça bouge pas. Ça. Ça peut être tarlet, ça tremble, je veux bien, mais ça bouge pas. Donc voilà, moi je vais juste par contre faire une petite pause de 2 minutes. Il en peut plus. Et puis on vous reprend là dans tout de suite. Tout de suite. Bon, nous revoilà. Donc là on va aussi. Donc là on a fait la vidange moteur. Et là on va faire la vidange. Donc on a toujours par milieu, là on va montrer par la suite. Et on va faire la vidange de la boîte. Donc transmission. Donc là on prend la 532e. Et la clé à douille, c'est du 5/8e. Alors on part qu'en pouces, hein, parce que tout est taille américaine. Allez, on commence. Donc, pour la transmission, on va commencer à dévisser ici. Non. Ah bon? Avant de... Oui, facile. On commence toujours par dévisser. C'est le premier des commandements. On dévisse, exactement. Donc, parce que si tu peux pas remplir, tu vas être bien comme un... Délicatement. Comme un con. Donc ça en fait c'est la trappe de visite. Ouais. C'est pour contrôler l'état de la chaîne. Normalement vous allez voir la chaîne. Tu fais gaffe parce que tu as fait tomber un petit joint. Putain, ouais, j'ai pas vu. Ouais. Attention, tu as des gars, il est par terre, tu as un torique. Ouais, parce que voilà, c'est la première fois que je suis à la vidange de ça là. Il faut faire attention. Ouais, bah faites super gaffe, voilà. Ça va faire une connerie parce que j'ai même pas eu partir. Donc là c'est pareil, il y a le petit joint. Et le cache on allume. On va le mettre là. Donc là on voit que dalle. Là oui, parce que ça c'est une petite plaque qui se retire. C'est un joint ça. Ouais. Alors, là c'est une plaque. Alors, attends, avec un bouton de vis plat, tu devrais pouvoir le retirer normalement. Alors on va se mettre comme ça. Donc hop. Tout doucement. Et là, l'état du joint. À l'intérieur, enlève ton genou. Ouais, là on voit la chaîne. Alors voilà. La transmission de la bête. Donc c'est par là qu'on fera le remplissage. On peut le faire d'ici, en enlevant ce cache là, mais c'est plus embêtant. Faites gaffe, il y a un sens. Hein. De toute façon, il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. Hein. Ouais, mais tu sais, des fois, je préfère préciser. Ouais. On sait jamais. Donc tagalac, ça c'est bon. L'ouverture est faite. Maintenant, on va procéder. Prend la clé à douille. Donc là, ça se passe beaucoup plus bas. Alors, hop, pardon, c'est moi qui fais une bêtise. Là, donc c'est cette vis là. Donc là, on va mettre le petit bac. Tac. J'espère que là ça va venir tranquille ou bilou. Normalement oui, parce que grâce aux vibrations de la Harley, ça, tout ce qu'il faut pas, ça se dessert en fait. C'est ça qui est bien chez Harley.
Non. J'en ai marre. Allez, voilà, c'est bon. Bon. Eh ben. Il y en a du tour. J'étais trop vite. En tout cas, elle est belle l'huile. Ouais, là pour le coup. Et la pêche. Donc là, il y a un joint torique. Donc il est fourni, enfin je l'ai commandé. Par contre, là où je vous ai montré les deux petits joints toriques, je savais pas qu'il y en avait là. Donc je pense que ça serait peut-être bon à les changer aussi. Ouais. Bon là, je les ai pas, donc pour le coup, je les changerai pas. Mais ceux-là, je les change. Enfin, je sais que la prochaine fois, je les changerai. Bon, elle a pas beaucoup de kilomètres, mais j'ai pas confiance. Je préfère repartir sur des joints quand même bien nickel. Donc lui, je le vire parce que je sais que j'en ai déjà. On va le mettre de côté, ici. Donc là, il y a aussi pareil, c'est une vis avec un aimant. Donc ça récupère toute la petite limaille. Donc là, il y en a, je sais pas si. Ouais, il y en a là. Attends, on va Ah, te mettre ouais, comme on ça, la voit. regarde, t'as vu ? Ah, on la voit bien, ouais. Alors, il n'y en a pas Quand je beaucoup. zoome. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Ah, quand même, hein. Pour une bacon qui a même pas 5000 bornes, vous voyez, hein. C'est pour ça que c'est important de le faire ouais, régulièrement. ouais, enfin... Quand vous savez pas si ça a été fait dans les règles de l'art, Mais faites-le. quoi qu'il arrive, faites-le au moins une fois par an. Ah oui, non, mais ça, oui. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez que votre moteur il respire la santé, faites-le. Alors, on a utilisé une clé à douille, mais je vois qu'on peut utiliser une clé à BTR. Ouais, mais ça sera un BTR US dans tous les cas. Ouais, mais bon, prenez la douille, hein, parce Ouais. que c'est un Plus coup de à force. foirer, ça, ouais. Mais bon, un petit coup de nettoyage bien nickel. Du coup, nettoyant fera dessus. Et puis... Ouais. Donc ça c'est bon, le nettoyant frit. Voilà, voilà. Donc bah là, toujours pareil, on reprend dans Voilà, 2 minutes. on attend que ça coule, donc nous, Et puis bah... on reprend après. À toutes. Donc voilà, là, comment s'appelle la transmission là, c'est bien vidangé, ça coule plus. Ouais, de toute façon, là, la bécane, elle a plus de fluide, hein, ni dans la transmission, Ouais. ni elle a plus d'huile moteur non plus. Plus rien, Donc elle est là, à sec. On va re-remplir. Donc là, on va mettre le nouveau joint de la vis. Donc, ça, c'est un truc que vous commandez aussi. Hein. C'est pas fourni. Renseignez-vous bien que c'est. C'est un joint torique. Voilà. Donc hop, on met ça dessus. Je serais d'avis de mettre un petit peu tu vois, de l'huile quand on va serrer. Pour éviter que le joint se nique. Ça fait office de graisse en fait. Parce que si vous serrez sur un revêtement sec, il va vriller. Il va se casser. Et après, bah, tu peux recommencer ta vidange. Donc, c'est ici. Donc là, pareil, hein, faut pas que ça force. Vous Pour le tournez. début à la main. Dès que ça bloque, et ben on utilise la clé. Donc là c'est pareil, normalement il y a des coupes de serrage, mais là je les ai pas. Ouais, tu peux virer le bas. Donc Je le place. vous serrez dès que vous sentez que c'est bien bloqué quoi. Toujours un petit coup d'œil, hein. De toute façon quand vous allez rouler, vous vérifiez toujours que ça n'a pas bougé. Tac. Bon, je vais pas aller plus loin. Après c'est du torique, hein, faut pas. Ouais, là-dessus, il faut pas beaucoup de force. Tac, j'espère que. De toute façon, tu verras, tu nettoies bien. Ouais.
Tu vois que ton sopalin après, il est dégraissant. Il a de l'huile. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'huile sur la surface. Vous êtes tranquille et ça nettoie bien en plus. Donc, au niveau remplissage. Donc là, on va attaquer le remplissage. Donc, là, j'ai une... va falloir que tu te mettes sur la bécane. Non, tu peux le faire de là, comme ça. Ah bon? Ouais. Ah, je pensais que ça allait déborder. Non, ça va pas déborder du tout. Donc là, je sors mon petit truc... Ton entonnoir fait maison. Mon astuce. Oui, parce que nous, on est pauvres. On est obligé de récupérer des bouts de plastoc de on ne sait où. On a galéré. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis, putain, faut que j'achète des entonnoirs. Je vous en achète. Donc, Et je les achète jamais. Donc, alors, l'avantage, pour le coup... Tiens, montre le bidon. tac. C'est que là, on n'a pas de question de niveau à réfléchir. On met tout le bidon. Donc là, c'est un quart de gallon. Donc c'est un tout petit peu moins d'1 litre. Donc il faut mettre tout le bidon dedans. Tout doucement, hein. À tout douben. Tout douben, sans s'énerver. Hop. Hop. C'est pas nickel ça. Regardez. Franchement, j'ai inventé un truc, je vais le brosser. Ça c'est la gitanerie. Dites-moi, je vous en fabriquerai un. Voilà, là on est bien. Bon, là j'arrive à la fin. Donc là, il n'y a plus grand chose. Limite, j'aurais dû faire comme ça dès le début. C'est fait pour, mon gars. C'est vrai. Oula, pardon, là j'ai la gimbal qui parle dans tous les sens. Mais que se passe-t-il? Voilà, on a marre. C'est le filtre à huile, ça l'a saoulé. Je l'ai senti tout à l'heure de toute façon. Elle avait dit, vas-y, arrête de filmer, tu me saoules. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Ça m'a saoulé ton truc. Donc voilà. Donc la transmission, c'est bon. Donc là, on va remettre le cache. Voilà, on n'avait plus rien. Nickel. Alors je sais qu'il existe des kits vidanges chez Harley pour les entonnoirs. Vous regardez sur Amazon ou AliExpress, enfin les trucs chinois. Ouais, j'ai vu aussi. Il y a pas mal. Moi j'en ai reçu un. Enfin j'en ai commandé un. J'attends de le recevoir pour voir un peu ce que ça donne. Mais vous voyez, sans l'avoir, on se débrouille, bien aussi. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment au moins un entonnoir. C'est le côté pratique, quoi. Ouais. Mais ça t'évite de te galérer à inventer des trucs comme là j'ai fait. Bon, ça après t'es content, c'est toi qui l'as fabriqué. Oui, c'est homemade, comme on dit chez nous. C'est ça. Donc, il faut regarder les logements, ils vont bien. Ouais, faut pas les pincer. Ouais, surtout ça. Donc là, mettez-les bien, parce que si vous sentez que ça galère à se serrer, arrêtez tout de suite. Ouais, parce qu'il risque de se prendre dans le filetage. Sinon. Et là, après, c'est mort. Là, faut bien le mettre. Bon, après, ceci dit, c'est des vis qui sont au-dessus, donc il n'y a pas d'huile à ce niveau-là. Mais bon, ouais, faites ça quand même bien propre. Hein. Donc, voilà. Donc, là, transmission, c'est good. Bien bloqué. Pas comme un voilà, de toute façon, avec le joint torique, faut jamais bloquer fort. Hein. Après, moi, de soucis, type huile. Un petit coup de nettoyant fin. Ça, c'est vrai que c'est bien, c'est parti. Bien pratique. Ok. Donc, voilà. Donc là, bah, on va continuer avec l'huile moteur. C'est ça. Alors là, par contre, on peut pas tout mettre. Tu sais combien c'est une capacité, ça? Je sais plus. Je sais plus, mais je sais que là, il faut pas que tu mettes tout le bidon. Il faudra que tu checkes au fur et à mesure. Tu peux mettre au moins les 3/4 faciles. Ok, donc du coup, tu vas te mettre sur la bécane? Non, parce que
Ah oui, c'est vrai que s'il se fait. Oui, c'est Sur vrai. les Harley, ça se fait béquille latérale. Hein, Ouais, le niveau, hein. Ça se fait pas droit. Hein. C'est la première fois que. Oui, c'est vrai, ouais, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai que dans la notice technique, c'est incliné en fait, posé sur sa béquille. Vous la laissez sur sa béquille latérale. Et vous faites le niveau sur la béquille latérale. Donc ça, j'avoue que c'est pas alors mal. Au moins, alors je crois que c'est à partir de 2000, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est 2004, Sportster 2004, qu'on commence à faire sur la béquille. Sinon, tout ce qui est en dessous de 2004, 2004 ou 2008, j'ai un doute. Faites attention. Sinon, tout ce qui est plus ancien, c'est sur c'est béquille droite. En tout cas, là, c'est une 2018, c'est béquille latérale. Ça, si ça coule, boum boum, on est bien. C'est parti. Ah, j'ai mon truc qui pète les plombs, excusez-moi. Elle est carrément plus claire que celle qu'il y avait. C'est un truc de ouf. Donc c'est pour vérifier le niveau, faut tourner le bouton. C'est un quart là. Ouais, là faut que je fasse attention. Là t'as mis quoi du bidon, un peu plus de la moitié? Ouais, je suis. De toute façon il va falloir que tu fasses tourner le moteur aussi. Ouais. Parce qu'il faut que le filtre à huile il s'amorce. D'ailleurs on a oublié de vous dire, mais rajoutez un petit peu d'huile dans le filtre avant de le monter. Donc là il faut que ça aille jusqu'au trait, jusqu'en haut. Ouais. Et là j'en suis à la moitié. Donc là faites attention aux impoints parce que ça monte très vite. Hein. Bah, je pense ouais, va jusqu'aux 3/4 au moins minimum. Alors là je suis aux 3/4 presque, plus de 3/4 même. Ok, bah dans ce cas là vas-y, mets ta jauge, démarre la bécane. Tac. Laissez tourner quelques secondes. Démarre le dragster. Ça c'est le moment plaisant de la journée. Attends, je check, tout est ok, on a mis la vis. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié, c'est parti. Donc là, on a fait un petit peu tourner le moteur. Histoire d'amorcer la pompe à huile et tout. Ça en est là. Donc on remet ça. C'est pareil, enfin là moi je mets du. Enfin ça c'est souci technique. Parce que là j'ai mis du sopalin, mais si vous n'êtes pas sur la peinture avec le sopalin, ça va vous faire des micro-rayures. Prenez de la microfilm. Astuce. Bravo. Donc là tu vas faire le niveau. Alors qu'est-ce que ça dit? Oh ouais, t'as vu le niveau? Ouais. C'est ouf. En dessous mini. Donc. Bon, allez, c'est reparti. Donc ça c'est tout ce que le filtre à huile a bu. Hein. Donc là je suis quasiment tout en haut, donc voilà, bon. On va démarrer là. Bah là on va dire que c'est bon de toute façon. Oui, nous là c'est bon. Vous avez compris le système. C'est ça qu'il faut faire, vous allez refaire tourner encore un petit peu le moteur. L'idéal c'est d'aller faire un petit tour dans le quartier. Et puis voilà, après vous voyez un petit peu vos niveaux et puis c'est fini. Hein. Après cette partie pour 1 an. Voilà, c'est ça. Donc si point dur, ce qu'on peut
techniquement, c'est très simple à faire. Hein. Ouais, vous voyez, simple, on change l'huile, on ouvre des boulons, des choses comme ça. Le seul point dur où on a buté, c'est sur le filtre à huile. Ça a été vraiment une plaie. Ça a vraiment été la partie la plus difficile. Il a fallu sortir les grosses clés. Donc, mais sinon, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. N'hésitez pas, ça vous permet de faire des belles économies. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous, nous ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous on est deux à répondre. Il y a Fabien et moi qui vous répondent à n'importe quelle question. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Parce que nous on est vraiment amateurs. Donc abonnez-vous et à bientôt sur des nouveaux tutos. Salut. Allez, tchuss.